que j'utilise des micros ou même avec ma voix, vous entendez? Avec ma voix? Ouais, on entend. Je sais qu'il y a une dame à la salle qui aime ma voix. Elle s'appelle Maman Sylvie. Alors vous vous connaissez vous. Ah, on se connaît très bien. Je vous aime bien, frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps favorables. Quelqu'un peut dire avec moi temps favorable. Temps favorable. Aujourd'hui, je vais sortir quand même de ma coquille, comme on dit en français. Je vais utiliser une autre méthodologie pour la communication. Vous savez, j'étais toujours chaud, mais là, je vais vraiment... Je vais expliquer les choses très capitales et très profondes sur le salut. Et je ne vais pas utiliser la méthodologie évangélique. Ah yes! Pow! Power! Power! Aujourd'hui, on sera c'est quelque chose de, quand même, comme Jésus avait dit, faites-le d'abord asseoir. Quelqu'un peut dire, assis-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Ok, assieds-toi. Les Français, très compliqué. Hein? On dit parfois, assois-toi, assieds-toi, assis-toi. Allez, on dit juste, assieds-toi. Merci au pasteur Freddy pour cette invitation. Et je ferai de mon mieux de respecter l'heure comme cela m'a été confié. Je vais aborder le même thème, mais je vais rester sur le salut, sauf que je vais parler sur certaines choses que nous ignorons très souvent. Vous savez, mon thème déjà, je vais parler sur les acquis du salut. Les acquis du salut. Amen. Les acquis du salut. Amen. J'aime quand j'étais à l'école. Ah, l'école c'était bien, c'était important. Je vais prendre le premier verset, je serai versologue aujourd'hui. Je vais donner plusieurs versets parce que le message, c'est un message très capital et le sujet que le pasteur a entamé, c'est un sujet très capital qui est très souvent négligé et c'est ce qui crée même la confusion au milieu pentecôtiste et au milieu chrétien. Le premier texte, c'est Marc chapitre 16, verset 16. Marc chapitre 16, verset 16. Ces versets-là, tout le monde normalement doit les connaître. Marc chapitre 16, verset 16. Quelqu'un a trouvé? Ok. Qui a trouvé Marc chapitre 16, verset 16? Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. 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 Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Ce verset est composé de deux parties. La première partie, on nous parle du mot croire. Et le mot croire précède le mot sauver. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais écoutez, dans la première phase, on dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, ils enlèvent le mot baptême ou baptisé. Ça c'est notre message, je ne vais pas entrer là-dessus. Pour les gens qui n'ont jamais entendu un principe par rapport au baptême, je ne vous ai pas de cela. On va en parler la prochaine fois. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ici, vous voyez avec moi que pour être sauvé, il y a une seule condition. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas, il faut donner l'argent. Mais la Bible dit, il faut faire quoi? Il faut croire. Amen. Croire en quoi et croire à qui? Il faut croire à une seule personne qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je vais définir les acquis. Vous savez, lorsqu'on travaille on fait une formation, je donne un exemple, une formation d'assistante médicale sociale, et que
Ça existe, non? Assistante médicale sociale. Assistante médico-sociale. Ah, assistante médico-sociale. Ok. Mais lors de la formation, vous n'avez pas acquis les expériences. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on vous donne la formation de la matière. Mais les expériences, vous devez les acquérir. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, les expériences, on les acquiert où? On les acquiert où? Dans un travail. Cela veut dire, lorsque vous avez un contrat, même si cela peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est là où vous allez acquérir l'expérience professionnelle. Et par définition, un acquis, c'est un avantage, un privilège, une expérience, un droit qui a été obtenu grâce à des actions, à une lutte politique ou syndicale. Un acquis est un avantage, un privilège, une expérience, un droit qui a été obtenu grâce à des actions ou à une lutte politique ou syndicale. Voyez, avec moi que les acquis ou un acquis, je vais donner un exemple. Vous aviez droit au RSA, mais vous ne saviez pas que vous y avez droit. Et vous parlez avec le pasteur Freddy. Le pasteur Freddy, qui est votre pasteur, il va faire un dossier, il va monter un dossier. Et quand il monte le dossier, il ne le montera pas comme moi, il ne le montera pas comme pasteur. Je vous prendre les détails. Et quand il va envoyer le dossier, ce qui fera que le dossier soit traité et qu'on vous donne une suite favorable, c'est parce qu'il est dans le métier. Donc le fait qu'il a monté les dossiers, ces dossiers-là arrivent à la CAF, si vous voulez, ou au Pôle emploi, et ils reçoivent les dossiers, ils traitent votre dossier, ils vous donnent un droit. Donc vous les avez acquis parce que ces avantages-là, c'est quelqu'un qui vous a aidé pour les obtenir. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Alors, je parle des acquis du salut. Le pasteur a déjà parlé là tout à l'heure sur le salut, qui est une notion spirituelle, une délivrance ou une libération. Mais ce mot salut, terme salut en hébreu, signifie aussi shalom ou shalom, le mot salut. Le problème c'est que dans nos églises, d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié la manière de fonctionner du pasteur Freddy, il reste sur le thème. Ça permet aux enfants de Dieu de retenir quelque chose. Parce que si aujourd'hui on vient vous prêcher sur la tête de Jésus, demain on vous prêche sur l'économie de Jésus, demain on vient vous prêcher sur la prospérité, les liens. Au fait, à la fin du mois, quand on vous dit qu'est-ce que vous avez retenu pendant le mois passé, au fait, vous serez dans des situations très compliquées. Ah, il y avait un pasteur qui est venu nous a parlé sur le dos de Jésus. Il y a l'autre qui est venu qui nous a dit que Satan portait le numéro 49. Vous voyez un peu. Mais ici, quand on reste sur un thème tout un mois, sur le salut, vous savez que pendant toute une série, on nous parle d'un thème qu'on appelle le salut. Amen. Je vais commencer mon message. Vous savez, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a deux choses qui se passent. Ces deux choses-là, je les appelle deux choses ou des phases. Voilà, les deux phases qui arrivent. La première phase, c'est que nous sommes réellement en Christ. Et la deuxième phase, c'est que nous avons en Christ. Mais aujourd'hui, vu le temps, car c'est un message très long, je vais faire un effort de parler, de prendre l'essentiel, mais je vais prendre je vais respecter tous les thèmes que j'ai, les sous-thèmes que j'ai énumérés, et je serai bref, je vais faire un résumé. Donc lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu des choses et nous devenons aussi. Je réponds, quand on reçoit le Seigneur Jésus, je donne un exemple. Quand ton mari devient président de la République, il y a deux choses qui arrivent. Tu y es et tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as la même protection que ton mari. Parce que tu es l'épouse d'un président de la République. Amen. Donc tu as des avantages. Mais en dehors d'avoir des avantages, tu y es aussi. Cela veut dire, je suis la première dame. C'est ce qui se passe quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
il y a des choses qui arrivent lorsque je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je parlerai de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le salut, c'est comme un paquet, un bouquet. Ou un menu, quand vous allez chez Hippopotamus, parfois ils proposent de menu, le même menu que tu pouvais prendre les samedis, le dimanche, le week-end, à 19 €, mais dans la semaine, tu peux le prendre à 14 €. Et ce menu-là contient, quelqu'un me regarde, il me dit, c'est maman Sylvie qui me regarde, il me dit, pasteur aime les restaurants. Et vous allez voir que c'est marqué dans le menu y compris dessert. Le même menu, quand vous le prenez le jeudi, c'est un paquet, c'est un menu complet. Mais le vendredi, le samedi et le dimanche, vous ne le prendrez pas à 14 €. Donc pour le prendre à 14 €, ça sera juste un menu séparé sans entrée. Et sans sortie si vous voulez bien. Et du coup, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le salut qu'on parle, le salut qu'on appelle en grec sozo, c'est un paquet. Chacun de nous ici a un abonnement chez Free, chez FSR, SFR, chez Orange, je ne sais pas moi, chez les Barras, voilà. Mais ceux qui ont des abonnements chez Free, SFR ou bien encore Orange, lorsque vous avez l'abonnement de téléphone fixe, vous allez voir que à l'intérieur, quand quelqu'un vient chez vous à la maison, qu'est-ce qu'il va? Il va voir juste un paquet, un bouquet, il voit juste un petit appareil. Mais le problème, ce n'est pas cet appareil-là. À l'intérieur de cet appareil-là, il y a un contrat. Et dans ce contrat-là, c'est marqué, vous avez droit aux chaînes africaines, vous aviez droit aux chaînes européennes, et vous aviez aussi droit à faire des appels internationaux. C'est ça les bouquets. C'est ça les forfaits, l'abonnement. Mais écoutez, dans le salut, nous avons aussi la même chose. Amen. Mais qu'est-ce que nous avons en premier lieu? Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, quand on dit que nous sommes sauvés, la première des choses qui arrive, nous sommes pardonnés. Amen. Je vais prendre le premier verset. On ne va pas lire parce que j'ai tellement plusieurs versets. Et c'est ma toute première fois d'avoir plusieurs versets comme ça. Je vais prendre Colossiens chapitre 3 verset 13. Colossiens chapitre 3 verset 16. Il est écrit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Amen. Hébreu est en train de dire, j'avais dit que je ne vais pas crier, mais je ne sais pas, toi, esprit de crier, sors de ce corps. Hébreu est en train de dire, je suis dans le livre des Épîtres aux Hébreux, chapitre 10, verset 17. La Bible dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Mais il y a certains versets qui ne concernent que les enfants de Dieu, les sauvés. En fait, le problème des chrétiens, pasteur Freddy, Mbumba, comme dit, l'appelle Necham à notre fils, il y a des gens qui lisent la Bible. Mais écoutez, il faut comprendre que la Bible, tu dois la vivre. La Bible, la parole de Dieu, tu dois la vivre. Comment vivre la parole de Dieu? Quand tu es malade, tu sais qu'il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu ordonnera à la maladie de s'éloigner. Amen. Amen. La Bible dit ici que Christ nous a pardonné. Vous savez, Dieu nous pardonne même pour des péchés qu'on a oublié de demander pardon. Matthieu est en train de dire, celui qui ne pardonne pas, Dieu aussi ne le pardonnera pas non plus ses offenses. À l'église, il y a quelqu'un parmi nous qui a un conflit, qui a quelqu'un à qui il ne parle plus, avec qui il ne veut pas pardonner. Mais la Bible dit que si tu ne pardonnes pas tes frères, le Seigneur aussi ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Parce qu'en Christ Jésus, la première chose qu'il nous a donné, il nous a accordé le pardon. Le mot pardon, c'est un mot composé. Il s'agit du mot par et don. Donc c'est par un don que nous avons obtenu le pardon. Amen.
Frères et sœurs, sortons de notre confort. Parfois, il faut se poser des questions. Vous savez, il y a des histoires, des histoires qui sont à la base de certains conflits. Ce sont des choses vraiment rien et nul. Des choses viles. Jésus nous a pardonné. Et le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. De la même manière qu'il ne va pas se souvenir de tes péchés, toi aussi tu dois faire la même chose. Tu ne peux plus te souvenir des péchés, du mal que les autres t'ont fait. Est-ce que c'est possible après ce culte plutôt, que tu ailles voir la personne à qui tu avais dit non, tu m'as... Je sais que c'est compliqué, c'est difficile. Surtout pour des gens qui sont en Afrique, c'est difficile. Parce qu'ils t'ont bouffé l'argent, ils t'ont escroqué. Et tu as pris la décision, en tout cas, celle-là, je ne veux plus le parler. Parce que tu as écouté des prédications, tu t'es dit non, si je le parle en tout cas, il ne comprendra pas la douleur de se lever à 4 h du matin. Mais écoutez, la Bible dit, c'est lui qui ne pardonne pas son prochain, le Seigneur aussi ne lui pardonnera pas non plus ses offenses. Amen. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, nous sommes pardonnés. Quelqu'un peut dire, nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Est-ce que tu crois que tu es pardonné? Yes. Lorsque tu ne crois pas que tu es pardonné, tu auras la culpabilité. La deuxième des choses, la Bible dit, nous sommes régénérés. La première des choses, nous sommes pardonnés. La deuxième des choses, nous sommes régénérés. La régénération est un engagement, est un changement radical. Tout comme par notre naissance physique, une nouvelle personne est entrée dans le monde terrestre, de la même manière par la naissance spirituelle, qui est la régénération, une nouvelle personne entre dans les royaumes célestes. 1 Pierre chapitre 1er, verset 3, nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 1er, verset 1 à 3. Verset 1er, 1 Pierre chapitre 1er, verset 3, nous dit ceci. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a fait renaître, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage incorruptible. Amen. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a régénérés. Cela veut dire, lorsqu'on dit que je suis régénéré, or que pour être régénéré, tu devais d'abord, Dieu en te créant, il t'a créé normal, mais tu étais dégénéré à cause de la faute du péché d'Adam. Mais quand Christ est venu sur la terre, il nous a sauvés et parmi les bénéfices du salut, il nous a régénérés. Et comme on dit chez nous en français, on dit Okomi Mutuasika. Cela veut dire tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et ces choses-là ne sont pas des choses, ne sont pas des blabla, ce sont des réalités. Ce ne sont pas des mystères que tu ne comprends pas, mais c'est réellement des choses qui arrivent. Et ces choses-là n'arrivent pas par processus. Le même jour que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu les as tous. Amen. Tu es régénéré. Amen. Colossiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, je peux avoir de l'eau s'il vous plaît. Je vais prendre ça. C'est son protocole. Hein? La Bible dit ceci. Est-ce que je peux boire de l'eau? La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu peux dire avec moi une nouvelle créature. Une nouvelle créature. La Bible dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On va faire la lecture ensemble. Celui qui est en Christ est une nouvelle. Car
car les choses anciennes sont passées. Il est devenu comment? Une nouvelle. Hein? Cela veut dire quoi? J'étais païen. J'avais la charge dans ma famille. Quand quelqu'un meurt du diabète, ça doit suivre jusqu'à la 4e génération. Mais la Bible dit ceci. C'est lui qui est en Christ est devenu. Autrefois, il ne l'était pas. Donc, il faut devenir. Il est devenu une nouvelle créature. Car les choses anciennes, les maladies chroniques, les problèmes, oh, dans notre famille, on ne se marie pas. Oh, dans notre famille, quand on se marie, on doit divorcer. Oh, dans notre famille, on a des difficultés d'aller loin. Oh, dans notre famille, on ne peut pas atteindre 50 ans. Mais la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant toutes choses vont devenir. Donc, quand vous savez, j'ai vu une image sur Facebook. Il y a c'est un animal qu'on appelle le girafe. Il regardait sur la fenêtre de l'avion. Il était à l'extérieur de l'avion. Et il y a un monsieur qui dit, c'est ce qui se passe quand tu vois ça, dit à ta tante. Quelqu'un n'a pas compris. La girafe était là. La girafe. Était là dans la fenêtre de l'avion. En dehors, bien sûr. Et il regardait à l'intérieur. Du coup, le monsieur a dit, c'est ce qui se passe lorsque tu pars en Europe pour la première fois, sans dire à ta tante. Donc la tante n'est pas encore au courant, toi tu crois qu'elle n'est pas au courant, mais or que la tante est en train de te visionner. Mais la Bible dit quoi? C'est lui qui est en Christ est devenu. Donc toutes ces poursuites-là restent dans le passé. Voici maintenant toutes choses sont devenues. Et toutes ces choses nous les avons lorsqu'on est en Christ Jésus. Et tout ce que je vous explique là, pour les avoir, il faut conjuguer un seul verbe. Le verbe croire. Amen. Est-ce que jusque là ça va? Amen. Troisième chose, nous sommes délivrés. Moi, Dieu m'a fait grâce, pasteur Freddy, je n'ai pas le message pour la délivrance, ni pour les liens. Parce que je ne crois pas à ces bêtises-là. Dis après moi bêtise. Ah non, dis après moi bêtise. Vous savez quoi? C'est nous qui croyons que dans nos familles, nous avons des sorciers. Mais du fait qu'on reste dans cette situation, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer. Amen. Regarde, il y a des familles où il y a 60 sorciers. Mais les gens vont quand même loin. Mais dans ta famille, vous avez 3 sorciers. Tu es tellement embourbé dans cette réalité, dans ta vie, tu te dis que non, pour moi, si je fais ça, il y a ma tante, il y a ma cousine. Non. Parfois, il faut sortir de ces bêtises-là. Les sorciers existent. Mais les sorciers dans ta vie sont venus en retard. Parce que la Bible dit, Christ nous a délivrés de la puissance et des ténèbres. On va lire Colossiens chapitre 1er, verset 11 à 13. Colossiens chapitre 1er, verset 11 à 13. Étant fortifiés en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance, avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et qui nous a transportés dans les royaumes de son Fils bien-aimé. Qu'est-ce qu'il voulait expliquer ici? Il croit que la puissance des ténèbres existe, on est d'accord. Mais la Bible dit ceci. Dieu, quand on a reçu Jésus, la première des choses, dans ce verset, il nous a fortifiés. Donc il nous a encouragés pour croire que réellement Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Lorsque les ténèbres arrivent, d'ailleurs la Bible dit, les ténèbres ne dureront pas toujours. Je vis un peuple assis dans les ténèbres et la lumière arrive. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on est en Christ réellement, on est délivré de tous ces liens. Yes. Vous savez, les Africains, le lien qui les fait mal, c'est le lien psychologique.
on vous dit, écoutez, on peut être en Christ, mais il ne faut pas faire ça, parce que si tu fais ça, tu n'auras pas ça. Il faut faire ça pour avoir ça. J'ai dit mensonge. J'ai dit mensonge. Je crois que les démons existent, mais je n'ai pas peur des démons. Amen. La Bible dit quand les démons arrivent, quand les sorciers arrivent, la Bible dit quoi? 1000 tomberont à ma droite et 10 000 à ma gauche. Je ne serai jamais atteint. Amen. Ces versets-là, on ne les dit pas pour nous. C'est pour l'ancienne alliance. Mais si dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas Jésus, toi qui es dans la nouvelle alliance, il nous a régénérés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Cela veut dire la puissance de la sorcellerie qui existe dans votre famille. Lorsque tu es créé en Jésus, la Bible dit Jésus t'a délivré de cette puissance et des ténèbres. Amen. Est-ce que quelqu'un croit avec moi qu'il est délivré? Amen. Si je vais demander au pasteur Freddy, si j'apprends que tu es parti voir un prophète pour te laver, là, le prophète là aura le vrai problème avec moi. Oh non, le prophète va me laver. Mais il m'a dit de partir sans mon mari, de partir sans mon enfant. Je vais partir seul et celui qui va me laver avec l'huile. Dis au prophète là, je serai combat de mon pasteur. Et ce jour-là, il saura comment j'ai été sportif au Congo. Amen. Quelqu'un croit avec moi qu'il est délivré. Amen. En fait, parfois, tu as l'impression que ça ne marche pas, ça tarde. Non. Au problème, Dieu fait toutes choses avec son temps. Dieu n'est pas comme un homme. Il prend son temps. Nous sommes délivrés de toutes les réclamations, de toutes les phobies. Mon épouse a peur de l'avion. Et quand vous montez dans un avion, aïe. Une fois, on était avec le pasteur Freddy dans un avion et il y avait tellement la turbulence. Et le pasteur lui a dit, maman Letty, si vous étiez ce jour-là avec maman Claudine, on ne sait pas ce qui allait arriver parce que c'était vraiment la turbulence. Hein? La turbulence. Mais il y a des gens qui ont la phobie de l'avion, la phobie des eaux. Tel que moi, j'aime pas les eaux. J'ai la phobie. Vous voyez? Alors Christ nous a délivrés de toutes ces phobies-là. Mais c'est nous qui ne comprenons pas. Amen. Et la quatrième chose, il nous a libérés, nous sommes libres. Amen. Galates chapitre 5, verset 1er. Galates 5, verset 1er. La Bible dit, Christ nous a placés dans la liberté. Yes. En nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Alléluia. Je parle français, non? Amen. Christ nous a placés. Je vais vous expliquer c'est quoi ces termes. Il nous a placés. Cela veut dire, Christ nous a délivrés, il nous a régénérés, il nous a pardonnés et il nous a libérés. En nous rendant libres, il nous place dans un environnement de sécurité. Et dans cet environnement-là, tous ceux qui y sont des gens qui sont libres et affranchis. Amen. Donc tu es libre de tout mouvement. Quand on te dit que non, le rêve que tu avais fait hier, c'était ta tante parce qu'il t'avait demandé de l'argent, tu ne lui as pas envoyé. Tu lui as, comme on dit chez nous, au tu lui as mal parlé. C'est pour cela qu'il fait souffrir ta fille. Il faut lui dire que non, ça ne peut pas m'arriver parce que Christ m'a libéré. Il m'a mis dans un environnement de liberté. Nous sommes libres de tout mouvement. Il nous a libérés. Nous venons de chanter ici, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Et la Bible dit, ne retournez pas dans la croyance de porter de nouveau les jougs. Cela veut dire, on te fait porter quelque chose dont toi-même tu n'es pas conscient que tu as été déjà libéré parce que quelqu'un a payé le prix. Amen. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Tu es libre. Amen, amen. Vous savez, quand on a une relation de fiancé et que ça ne marche plus, vous savez que les fiancés, même à 60 fois, vous pouvez changer. Hein, les fiancés. Si ça ne tient pas, même 60 fois, tu peux changer. Ce n'est pas interdit. Je dis les fiancés. Et
La Bible dit ici quoi? Il y a des gens qui me regardent. La Bible dit quoi? Je suis né le 8 mars. Je suis toujours derrière les femmes. Je soutiens les femmes. Je n'aime pas qu'une femme souffre. Donc quand j'apprends qu'une femme souffre et elle est sujet d'une maltraitance auprès de l'homme, en tout cas je compatis avec lui. Et ici la Bible dit quoi? Il nous a déclaré libres. Lorsque vous avez une relation de fiancé et que vous êtes séparés, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Je suis maintenant Libre. Cela veut dire que là, je peux m'engager de nouveau. Parce que tu n'as plus quelque chose qui peut te lier avec ton ancienne relation. Et ici, la Bible dit que nous sommes libres. Cela veut dire toutes les réalités sataniques, démoniaques, sorcelleries. Je ne sais pas, de l'Afrique, du Ghana, du Togo, de Lomé, de Congo, Kinshasa, de Brazzaville, de Maya Maya. Tout ça de l'Angola. En fait, la Bible dit que nous sommes libres. Amen. Vous savez, moi, ce qui m'étonne, les jours où je voyageais, je n'ai pas prié, je n'ai pas gêné pour avoir le visa. Mais je vis dans notre église à Kinshasa. 40 jours de jeûne et prière. Quelqu'un prie pour avoir un visa. Et il va à l'ambassade, on lui dit non, refus. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir par la prière. Vous savez quoi? Dieu te fait grâce. Amen. Et il y a certaines choses quand tu pries que tu ne les as pas. Dieu ne veut pas te donner par la prière parce que Dieu te l'a déjà donné. Amen. Quand on prend la prière comme une formule magique, c'est pourquoi ça ne marche pas. Amen. Tu peux monter l'avion, tu peux prendre la voiture le matin, tu pars au travail. Je ne dis pas de ne pas prier, il faut beaucoup prier, c'est bien. Mais il ne faut pas que dans ta tête, tu te dises que non, si je suis parti en paix et retourné en paix, c'est parce que j'avais prié. Non. Parce qu'il est écrit, l'Éternel, ton Dieu, gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il y a des gens qui ont prié, qui ont gêné les matins, toute la semaine. Mais en prenant la voiture, ils sortent de la maison, ils ont connu un accident. Tu es libre. Ah, tu peux dire avec moi, je suis libre. Je suis libre. Amen. Cinquième chose, nous sommes justifiés. Romains chapitre 5, verset 1er. La Bible dit, ayant été donc justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. La justification est le fait par lequel un coupable, un condamné est acquitté ou déchargé. Écoutez-moi très bien ici. Nous étions autrefois des coupables. Parce que lorsqu'on est d'une femme et d'un homme, on est sous le péché d'Adam. Et quand Christ arrive, Christ est venu, il a donné sa vie pour nous. Et il y a des choses que nous obtenons de Christ. Tout ce qui naît d'une femme et d'un homme, il est sous le péché d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit il nous a justifiés. Écoutez-moi très bien. Je suis un voleur d'un brigand. Le juge a fixé une date, un jour, un rendez-vous devant les barreaux où je vais comparaître. Et d'après les juges et d'après les gens, je serai condamné à mort. Et le juge a commencé à faire la lecture de la situation. Il a commencé à faire la lecture. Il lit d'après l'article de la Constitution, d'après tel article de la loi de la France, au nom du peuple français, au nom du président de la République. Mais c'est un peu mbélenzé, ça blesse, c'est mal comporté. Et pour cela, quand il dit et pour cela, la loi prévoit ça. Il y a Christ qui arrive, qui se présente. Il va dire, c'est vrai que le monsieur est coupable, mais je me présente à sa place. Prenez-moi et condamnez-moi. C'est ça la justification. Donc autrefois, en réalité, même la vie que nous menons parfois dans le secret, quand nos voisins les découvrent, frères et sœurs, personne ne connaît que tu es chrétien ou chrétien. Il y a des choses que nous commettons
ce sont tellement des choses très bizarres, interdites même par la loi. Vous savez, j'avais dit au pasteur Freddy, mon pasteur en Afrique m'a dit, il me parlait d'un frère de l'église. Et du coup, j'ai plaidé pour ce frère sans les connaître. Je lui ai dit, pasteur, tu peux le pardonner. Il m'a dit, mon fils, le frère là a commis des péchés qu'on ne peut même pas retrouver chez les païens. Donc, même des choses qui sont interdites par la loi, lui, il les a commis. Et le pasteur, en le chassant de l'église, il y a un pasteur qui a sollicité la mesure de grâce. Le pasteur lui a dit, bon, tiens, je te le cède. Le pasteur a pris le nouveau membre, ça fait croître l'effectif de l'église. Mais au bout de 2 mois, le pasteur est retourné voir le pasteur, il lui a dit, pasteur, vous aviez raison, c'est un bandit. Vous voyez l'état de ce frère-là. On le présente devant les barreaux. Tout le monde va l'accuser, va le condamner. Pendant que tout le monde a ses pierres. Mais il y a un homme qui vient, qui va dire, écoutez, c'est pour lui que j'ai accepté la croix. Veuillez la quitter et condamnez-moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ nous a justifiés. Il t'a dit, tu n'es plus condamné, tu n'es plus coupable. N'es plus coupable parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Tu es justifié, tu es juste. Quand quelqu'un te dit, les catholiques parlent du terme saint. Écoute, un saint veut tout simplement dire être mis à part. Mais toi, tu es juste. Quand Dieu te regarde, il voit Christ en toi. Et Dieu te déclare que tu es juste. Même quand le diable va t'accuser auprès de Dieu parce que tu t'es mal comporté, Dieu, quand il te regarde, il trouve que toi, tu es juste. Amen. Vous savez, ces choses que je vous explique, si tu n'as pas ça dans la tête, tu auras tout le temps la culpabilité. Vous savez que Dieu oublie même le péché. Le péché que tu as oublié de demander pardon. Vous savez, le péché par définition, le jour où on nous parlera du péché à l'église, vous comprenez qu'il y a des choses que vous faites, ce ne sont pas des péchés. Je suivais un pasteur ivoirien, vous savez, les Ivoiriens, quand ils parlent, les Congolais parlent, les Ghanéens, les Guinéens, les Ivoiriens, les Camerounais, ah là là, ça c'est notre affaire. Et le pasteur qui parlait au début, c'est pourquoi il ne faut pas condamner les gens quand ils commencent à parler, il faut les écouter jusqu'à la fin. Le pasteur dit, l'homosexualité n'est pas un péché. Et les gens ont commencé. Maman Claudine a réagi. Oh. Le pasteur a dit, dans la Bible, dans les 10 commandements, on ne parle pas de l'homosexualité. Ok? Mais le pasteur les classe dans les rangs de ce qu'on appelle en anglais abomination. Cela veut dire, c'est un péché. Nous, on sait que le péché, c'est insulter les gens, c'est voler. Mais quand on parle de l'abomination, cela veut dire que c'est quelque chose qui est au-dessus du péché. C'est un péché, mais c'est un péché grave. Vous savez, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est prendre les sticks qu'on met sous les aisselles, le manger. Vous voyez votre réaction? Cela veut dire que ce n'est pas faisable. C'est ça le péché. Quand la Bible dit tu ne coucheras pas avec la femme d'autrui, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Mais tu lis bien, c'est bien. Mais est-ce que réellement? Et la Bible dit c'est lui-même qui convoite. Cela veut dire qu'il a regardé la femme d'autrui. Vous voyez, il commet un péché. Mais lorsqu'on vous dit, on parle de la sanctification, on vous fait croire que le péché c'est l'impudicité, le péché c'est l'avortement. Le péché, non. Et tout cela, la Bible dit que Dieu, même si tu les as commis, tu te retrouves dans la salle. La Bible dit que le Christ t'a déjà justifié. Il t'a rendu juste devant Dieu. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Sixième chose, nous sommes semblables à Christ. Amen. Nous sommes semblables à lui. Nous allons lire un verset. Romains chapitre 8, verset 17. Quelqu'un va nous aider avec la lecture. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, 17. Je
Je lis au nom de Jésus. Amen. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. Amen. Écoutez. Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers. L'héritier ici, c'est l'héritier de Dieu et non l'héritier de Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui, nous sommes semblables à Christ. Le livre de Genèse nous dit, lorsque Dieu crée le monde, il crée tout ce qu'il voulait créer. Mais la Bible dit, le 6e jour, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand Dieu a créé l'homme, vous savez ce que Dieu a fait? La Bible dit, l'Éternel, le Dieu, fit passer devant l'homme tous les animaux pour voir comment celui-ci les appellerait. Et quand Adam commence à appeler le lion, lion, l'Éternel a regardé la masse des lions. Quand le lion crie, quand le lion crie, l'Éternel a dit réellement, il mérite d'être lion. Quand il regarde l'éléphant qui passait avec toute sa gabarit, Dieu dit à Adam, il s'appelle comment? Adam dit, il s'appelle éléphant. Dieu mesure la taille de l'éléphant. Il dit, ah réellement, il est éléphant. Et la Bible dit quoi? L'Éternel Dieu va rentrer dans le repos. Vous savez pourquoi il est rentré dans le repos? Parce que Dieu a trouvé son semblable. Amen. Et la Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te voit, écoutez, les épîtres aux Hébreux disent, c'est lui qui est sanctifié et c'est lui qui sanctifie. Ont tous le même Père. Cela veut dire qui sanctifie, c'est Dieu. Ce qui est sanctifié, c'est nous. Donc nous tous, nous avons un même Père. Donc quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas avec un mépris, mais il te regarde, il te traite de la même manière que Christ. Amen. Tu es semblable à Christ. Quand les problèmes arrivent, quand la souffrance arrive, quand les gens veulent te jeter les mauvais sorts, il faut leur dire que ça ne m'arrivera pas, ça ne m'atteindra pas, parce que je suis semblable à Christ. Celui qui peut mettre faire du mal à Christ n'existe pas, et cela aussi ne m'arrivera pas. Je suis semblable à lui, et je suis créé à l'image de Dieu. Amen. Tu n'es pas semblable aux démons, tu es semblable à Christ. Enfants de Dieu. Et enfin, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er. Verset combien? C'est un verset que tout le monde doit connaître. Ah, que Dieu te bénisse, maman. La Bible dit quoi? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce qui te pousse à avoir le salut, à obtenir le salut. La Bible est dans le livre de Romains chapitre 9, Romains chapitre 10, versets 9 à 10. On va lire, on va clôturer là notre prédication. Romains chapitre 10. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces avantages-là, nous les avons acquis juste parce que nous avons cru en Jésus-Christ. La prochaine fois, peut-être l'année prochaine, nous viendrons parce que la liste est exhaustive. Et la prochaine fois, on parlera de ce que nous avons en Christ Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi, le salut
n'est pas quelque chose où on vous présente comme une comédie. Non, le salut est réel. J'ai vu quelqu'un, on lui pose la question, elle est chrétienne, elle part à l'église tous les dimanches. On lui pose la question, si Jésus revient, tu iras au ciel. Elle dit, je ne sais même pas. J'aimerais te dire qu'avoir le salut, c'est l'assurance. Avec Christ, c'est l'assurance. Vous savez ce qui fait que l'enfant d'un pilote, quand ils sont dans un avion où son père est pilote, quand il y a turbulence, l'enfant là ne panique pas. Parce que l'enfant là a l'assurance, a la ferme assurance et la confiance que son père c'est le meilleur pilote du monde. C'est pareil dans la vie de tous les jours que nous menons sur la terre. Nous devons avoir cette assurance du salut. Et le capitaine de notre équipe s'appelle Jésus. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous ces avantages-là te sont accordés. Amen. Quelqu'un croit ici à l'église qu'il est sauvé. Yes. Quelqu'un croit qu'il est pardonné. Amen. Quelqu'un croit qu'il est justifié. Amen. Ah, je crois que le Seigneur est bon. Amen. Et ma prière, que toutes ces choses, que tu le vives comme une expérience et comme un acquis. Que Dieu te bénisse. Waouh, est-ce qu'on peut faire un peu plus que ça? Pardonner, libérer, régénérer, délivrer, justifier, surtout l'histoire de la justification. Quelqu'un va dire, je veux faire une bêtise, il viendra me justifier. Non, 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 non. On ne parle pas de ça. Amen. Amen. Voilà. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur, soit béni pasteur Blaise, et que Dieu nous aide à réaliser ces choses et surtout à en faire des vérités fondamentales dans notre marche avec Dieu. Quand on connaît, c'est très difficile qu'on soit induit en erreur. Très très difficile. Vous savez, ce n'est pas parce que nous passons devant que nous avons le monopole de la vérité. La vérité est dans la parole. Et lorsqu'on s'écarte de la parole, même si on est célèbre, même si on est connu mondialement, Dieu ne s'adaptera pas à notre célébrité. Mais c'est à nous de nous adapter à la célébrité de Dieu et à la vérité biblique. Amen. Amen. Voilà. Nous allons juste rendre grâce à Dieu. Je t'encourage à prier là où tu es, en fonction de ce que tu as écouté, de ce que tu as retenu cet après-midi. Seigneur, merci. Je bénis ton nom pour tous ces acquis et bien d'autres qui n'ont pas été énumérés cet après-midi. Je crois que je suis sauvé, je crois que je suis libre, je suis délivré, tu m'as justifié. Je crois que tu m'as placé, tu m'as positionné. Je crois, Éternel, des armées, que tu as fait de moi ton fils. Tu m'as sauvé. Je suis héritier et co-héritier avec tu m'as ton lavé, fils. tu m'as justifié, tu m'as délivré, merci tu m'as régénéré, tu m'as racheté. C'est toi qui as fait le travail. Merci et moi, je ne fais que bénéficier. Merci de pour cela. cette œuvre de la croix Au nom que de tu Jésus. as accomplie pour notre avantage. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur.